C'est un texte que nous avons déjà pris lors de la du dernier programme. Et ce texte, c'est en Josué chapitre 1er, versets 8 et 9, à la gloire de Dieu. Nous considérons le verset 8 et 9. C'est vrai, c'était 6 avant, mais là, c'est 8 et 9. Et qui dit ceci, que ce livre de la loi, verset 8 et 9, ne s'éloigne point de ta bouche, version Louis II, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ô Seigneur, maintenant, prends le contrôle de toutes ces paroles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Réussir sa vie, c'est la série de prédications que nous allons prêcher pendant quelques dimanches. Et cette série de prédications pourra surprendre au premier abord. Parce que, généralement, de nos jours, quand on parle de réussir sa vie, la plupart des gens pensent à tout ce qu'il y a comme développement personnel, coaching ou des choses comme ça. Et ce ne sera pas tout à fait ça. Nous reconnaissons que, la connaissance a fait des progrès dans le domaine de la psychologie, généralement, ou des psychologies, si vous permettez que je puisse parler de cela ainsi, sur la connaissance du fonctionnement de l'humain, du fonctionnement de l'homme. La science moderne nous a appris à observer. Il y a des gens donc, qui ont appris à observer les succès, les réussites, les causes d'échecs et de réussite dans les vies de ceux qui ont réussi ou de ceux qui ont échoué. Ça a donné, par exemple, des disciplines comme la PNL, si vous avez déjà entendu parler de ça, la programmation néo-linguistique, ou d'autres choses comme ça, tout ça découlant de ce qu'on appelle le développement personnel. Cette prédication et surtout cette première va surprendre parce que en réalité, il n'en sera pas du tout question. Et il ne sera pas du tout question de ces choses-là. Aujourd'hui, nous allons, et pendant cette série de prédications, nous allons voir la réussite du point de vue biblique. Et qu'est-ce que la Bible nous livre comme secret en matière de réussite? Qu'est-ce que nous pouvons savoir du succès et de la réussite au niveau de la Bible? Est-ce que vous comprenez? Je peux vous dire ceci, j'aime bien une expression latine qui dit Dum spiro spero. Tant que je respire, j'espère. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en réalité, je veux que vous compreniez que le succès et la réussite, en réalité, vous pouvez aller en quête du succès, en quête de la réussite à tout moment. Il n'est jamais trop tard. Le seul moment où il est trop tard, c'est le jour où vous avez décidé de stagner et de rester comme ça, de ne rien chercher, de ne rien essayer de trouver. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Et quand on peut parler à succès, quand on évoque le terme de succès, de réussite ou réussir, et tout le monde, nécessairement, nous avons un mécanisme tout à fait naturel qui nous invite dans une introspection, voire une rétrospection. Et chacun, dans notre tête, automatiquement, on revient rapidement sur nos vies et puis facilement, nous pouvons faire le lot de succès ou d'échecs et que nous avons pu connaître. Là où nous avons été bons, là où nous avons été moins bons, là où nous avons réussi, là où nous avons échoué. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Mais ce que je veux vous dire, je peux comprendre que, et puis ça peut laisser chez certaines personnes un sentiment peut-être d'exaltation. Donc, certaines personnes peuvent être fières de leur parcours, de leur histoire, de ceci, de cela. Et d'autres peuvent avoir un sentiment, ou nourrir plutôt, il peut en résulter des sentiments plutôt négatifs. Est-ce que vous comprenez? Mais je voudrais que vous puissiez vous débarrasser de tous ces sentiments au début, dans ce prélude de cette série de prédications. Je voudrais que vous puissiez vous ouvrir un peu comme un sac vide pour pouvoir recevoir de Dieu. Il faut toujours regarder l'écran, même s'il n'y a que moi à l'écran. Est-ce que vous suivez ça? Donc, comme un sac
et vide, nous devons être capables de venir au Seigneur. Et quand nous approchons du Seigneur, une des meilleures attitudes à avoir, c'est de nous vider. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu est infini. Souvent, nous nous approchons de Dieu avec toutes nos certitudes de chrétiens, quelquefois de longue date, ou de personnes expérimentées dans la vie. Je ne suis pas né de la dernière pluie, et tu ne vas pas me le faire à moi, etc., etc. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu est infini, et nous ne pouvons pas tout avoir de Dieu, toujours tout avoir ou tout recevoir, ou tout connaître de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et quand nous avons cette attitude, s'il vous plaît, quand nous avons cette attitude de venir à Dieu comme un ustensile vide, eh bien Dieu est en mesure de nous remplir. Mais si on est déjà chargé de ce que l'on sait, nous ne pouvons plus rien recevoir. Nous allons tout envisager à partir de ce que l'on pense savoir. Et nous nous fermons. Donc je vous invite à vous ouvrir ce matin. Dans cette série de prédications, nous allons donc aborder la question de la réussite. Et la question de la réussite. Qu'est-ce que la réussite? Comment on peut savoir qu'on a réussi? Et qu'on a réussi? Et quelles sont les conditions pour réussir sa vie? Et des questions comme ça que nous allons donc aborder. Nous allons voir aussi quelques piliers qui fait qu'il doit y avoir à la base de toute vie humaine pour réussir sa vie. Nous allons commencer à en voir un ou deux si on a le temps aujourd'hui. Quelques piliers à la base de toute vie pour réussir sa vie. Nous allons voir aussi pendant cette série de prédication, nous allons voir aussi des facteurs qui ne dépendent que de toi pour ton succès. Il y a des facteurs qui ne dépendent que de toi. Il y a des facteurs qui ne dépendent que de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Nous allons, au cours de cette série de prédications, faire le distinguo entre les deux. Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui dépend de Dieu? Est-ce que vous suivez cela? Amen. Comment réussir? Comment, pourquoi réussir? Mes chers amis, par rapport à la notion de réussite, il y a une dimension assez subjective, assez personnelle, quand nous parlons de réussite. Quand nous parlons de réussite, chacun, en fait, plus ou moins, peut avoir son ou ses critères de succès ou de réussite. En réalité, tout dépend de notre façon de penser ou d'aborder la vie ou d'aborder les choses. Je veux donc dire, je le reprends, je le répète, tout dépend de ta façon d'aborder, regardez-moi, amen, de ta façon d'aborder et la vie, d'aborder les choses. En fonction de ta conception du monde, de ta vision du monde, tu vas avoir tu vas avoir tel ou tel critère de réussite. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça ne signifie pas pour autant que le fait que tu penses que tu as réussi, que tu as vraiment réussi. Ah, je le redis. Le fait que tu penses que tu as réussi ou que tu as échoué ne dit pas nécessairement la vérité à ce sujet, en ce qui te concerne. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont réussi à partir de certains critères que eux-mêmes ont, mais sous bien d'autres, ils ont échoué. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont échoué dans la vie, mais à partir d'autres critères, ils ont réussi. La question c'est, en réalité, qu'est-ce qui détermine mon succès et ma réussite? D'accord? Qu'est-ce qui détermine mon succès et ma réussite? C'est ça la question. Qu'est-ce qui détermine mon succès et ma réussite? J'ai préféré aborder cette question sur la base biblique
Et j'ai choisi ce texte en Josué chapitre 1er, que, à partir du verset 8, que beaucoup peuvent trouver très attendu, mais en réalité, c'est ces quelques mots qui m'ont convaincu de prendre plutôt ce texte. Parce qu'il y a d'autres textes qui parlent de réussite dans la Bible. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Je veux qu'on puisse aborder cette question avec le point de vue de la Bible, avec le point de vue biblique. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela, mais mes chers amis, que je vais vous dire tout à l'heure dans un instant, pourquoi, mais comprenez ceci. Chacun a sa petite idée du succès et de la réussite. Selon un sondage CSA, l'Institut de sondage bien connu en France, CSA, paru en 2007, il y a déjà 9 ans, ils ont posé une question auprès d'un échantillon de personnes. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce qui est le plus important selon vous pour avoir une vie réussie? Les gens avaient droit à plusieurs réponses dans une liste qu'ils avaient donnée, une liste de réponses préétablie. Et la plupart des gens, à 78%, ont répondu une famille heureuse. Est-ce que vous êtes là? Le premier critère pour les Français, généralement, c'était en 2007, ça fait 9 ans, mais j'ai des sondages plus récents, et on le trouve, c'est une famille heureuse. Donc, et deuxième pourcentage, c'est à 38%, avoir de vrais amis. L'argent, en réalité, n'est qu'à 21% des gens seulement ont répondu l'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, et pour les Français, en 2016, mais il y a un sondage plus récent en 2000 qui est paru l'an dernier, un sondage de OpinionWay, qui dit en réalité, il y a maintenant deux choses qui se dégagent, la famille à 32% et la carrière. Les gens se posent des questions pour leur carrière. 32% des Français pensent que réussir sa vie, une famille heureuse, et 32 autres pourcents, une carrière, réussir professionnellement. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous donnerai dans l'avenir d'autres sondages comme ça, mais ce que je veux considérer avant d'entrer en matière, en réalité, aujourd'hui, près de la moitié des Français, presque la moitié des Français, 47% des Français, pensent passer à côté de leur vie. Environ 47% des gens interrogés l'an dernier en France, au mois de septembre dernier, 47% des Français estiment qu'ils sont passés ou qu'ils sont en train de passer à côté de leur vie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le sujet que nous avons choisi donc, de traiter aujourd'hui, c'est donc un sujet très important. C'est donc un sujet majeur. Vous suivez ça? Vous comprenez ça? Un sujet majeur. Majeur. Je ne pense pas que l'on puisse sérieusement répondre à la question de la réussite d'une vie humaine sans nous poser la question en réalité de ce qu'est une vie humaine. Qu'est-ce que l'homme? Vous connaissez la parole du psalmiste. Qu'est-ce que l'homme? Tu affiches les versets pour moi quand je les cite. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Alléluia. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? C'est le fameux qu'est-ce que l'homme qui m'intéresse. Dans ce fameux qu'est-ce que l'homme, nous avons nous cherchons une définition de la personne humaine. Beaucoup de gens ont essayé de définir un être humain. Mais la Bible nous dit ce qu'est un homme. Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous poser cette question de la réussite sans savoir en réalité. Je n'ai pas dit qui nous sommes. J'ai bien dit qu'est-ce que nous sommes. J'ai bien dit que sommes-nous.
Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Personnalisé comme ça. Personnalisé comme ça. Ça peut faire mal. Il m'a dit qu'est-ce que... en français. Mais qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Le Fils de l'homme. Pour que tu prennes garde à lui. Vous connaissez ce verset. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Nous devons partir quand vous étudiez quelque chose dans la Bible. Pour bien comprendre ce que c'est, il faut partir du premier texte. Le premier texte, on le trouve en Genèse chapitre 2. Je préfère ça. Il y en a aussi, d'accord, en Genèse 1er. En Genèse 2, je préfère celui-là. Le premier est plus laconique. Genèse 2, verset 19. Il est écrit ceci. L'Éternel Dieu forma du sol les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Excusez-moi, Genèse 2, 7, excusez-moi. Excusez-moi. L'Éternel Dieu forma de la poussière, Genèse 2, 7, du sol, l'homme. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Vous pouvez avoir dans certaines versions, ou une âme vivante. Je préfère l'âme vivante. L'homme devint une âme vivante. Selon ce verset, l'homme a été façonné avec de la poussière. Amen. L'homme a été façonné avec de la poussière. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme a insufflé, que Dieu est à l'origine de cela. Ah, il y a un fabricant et un fabriqué. Il y a un façonneur et un façonné. On nous dit que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Intéressant. Et on nous dit qu'il a ajouté un ingrédient, c'est qu'il a mis en lui un souffle. Dans le texte original, un esprit. Car souffle et esprit sont les mêmes mots dans la Bible. Souffle et esprit. Dieu a façonné l'homme avec la poussière. Et quand il a eu fini de faire ça, il a soufflé dans les narines de l'homme pour mettre un souffle, un esprit en l'homme. Qu'est-ce que ça a eu pour conséquence? L'homme est devenu un être vivant ou une âme vivante. Je préfère une âme vivante parce que dans ce texte, le mot qui est employé, c'est nefesh. Un mot hébreu, nefesh, qui signifie âme. Le plus souvent, par exemple, il est traduit par âme. Près de 430 fois, presque 430 fois, ce mot est traduit par âme dans la Bible, dans l'Ancien Testament. À peine un ou deux fois, non, environ une dizaine de fois, il a été traduit par être vivant, comprenez, être vivant. Ici, on a dit par exemple être vivant, mais des anciennes versions parlent de âme vivante. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et puis on a déjà utilisé ces mots pour parler des animaux. Alors, d'aucuns disent que les animaux ont une âme. Mais nous n'avançons pas, nous n'allons pas trop nous avancer dans la prédication à ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce mot nefesh est déjà employé dans la Bible à 2 reprises au moins pour parler des animaux. Est-ce que vous comprenez? Mais dans l'homme là, ce que nous voyons, c'est que Dieu souffle en l'homme un esprit. Nulle part dans la Bible, par exemple, on ne nous dit que les animaux ont un esprit. L'esprit, c'est donc quelque chose qui est sorti de Dieu pour entrer dans l'homme. Je reprends. L'esprit, c'est donc quelque chose qui est sorti de Dieu pour entrer dans l'homme.
Et c'est à partir de cet esprit, de ce souffle que Dieu a mis en l'homme, que l'homme a pu commencer à vivre. Vous me suivez ce matin? Amen. Vous me suivez ce matin? Amen. Alléluia. Comprenez bien que l'esprit que Dieu nous donne, mes chers amis, est capital. Ça nous donne quelque chose qui va faire que, même s'il y a bien d'autres êtres vivants sur la planète, l'homme reste exceptionnel. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Même s'il y a d'autres vivants, d'autres êtres vivants sur la planète, mais l'homme reste exceptionnel. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Mais en gros, dans ce texte, nous voyons déjà se dessiner trois choses, qui est l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit qui est venu des entrailles de Dieu. Dieu souffla dans sa narine. L'âme qui devient vivante. Et le corps qui a été façonné de la poussière de la terre. Si bien qu'on comprend clairement que dans le corps, il y a l'âme. Dans l'âme, il y a l'esprit. Dans le corps, il y a quoi? Il y a l'âme. Et dans l'âme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'esprit. Mais je suis en train de vous expliquer ça. Quelqu'un est en train de penser, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la réussite de sa vie? Si tu ne sais pas ce que tu es, tu ne peux pas parler de réussite parce que tu ne tends vers aucun but. Est-ce que je reprends? C'est quand je sais ce que, j'ai bien dit, ce que je suis, que je peux parler de succès ou d'échec, parce que je pourrais identifier cela par rapport au but, aux objectifs de mon existence. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu suis? Donc voilà pourquoi il m'a paru nécessaire d'aller à nos origines. À nos origines, donc dans ce verset, nous sommes corps, âme, esprit. Esprit, âme et corps. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Donc c'est intéressant, c'est important de comprendre cela. Donc on parlera donc, en théologie notamment, on va parler de trichotomie. Tripartie. C'est comme si on était fait, c'est pas comme si, c'est pour dire que nous sommes faits en trois parties. Corps, âme, esprit. Si vous entendez ce mot, quelque part, je le dis comme ça, après, trichotomie, ça signifie tout simplement ça. D'autres vont parler de dichotomie, lorsqu'ils considèrent qu'il y a matériel et spirituel. Le corps est matériel, que ce soit l'âme ou l'esprit, sont dans le domaine invisible, sont dans le domaine spirituel. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Mais la trichotomie est plus précise parce qu'elle détaille en réalité. Elle nous dissèque. Elle nous dit en réalité, elle nous parle de chaque partie de nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez cela? Tu es fait de corps, d'âme et d'esprit. Gloire à Jésus. Oh, que Dieu vous ouvre l'esprit, que vous compreniez cela. Beaucoup ont peut-être entendu de cela déjà, mais je veux vous le rappeler, de telle sorte que, en réalité, vous puissiez comprendre qu'est-ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes donc corps, âme et esprit. En 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, Paul nous fait ce détail. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier.
que tout votre être, tout ce que vous êtes, soit sanctifié. Et il va faire la liste de ce que nous sommes, ce qui nous compose. Il dit, selon, ok, le verset que vous avez affiché, oui, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservés irrépréhensibles, irréprochables, lors du retour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 L'esprit, l'âme et le corps, c'est ce que vous êtes. Si, pour que vous puissiez comprendre cela, et à quel point c'est important, vous n'êtes pas que de la chair. Amen. Vous n'êtes pas que corps. Vous n'êtes pas que de la viande. Je dis ça, je me rappelle de la brutalité d'une des maîtresses de mon fils, ça fait 1 an ou 2, et 2 ans, qui lui avait appris que nous ne sommes que de la viande. J'ai entendu mon fils, c'était Anatole, qui disait, qui a dit, nous ne sommes que de la viande de toute façon. Oh, moi, pasteur, mon fils qui dit que nous ne sommes que de la viande. Attends, j'ai fait une pause avec lui. Raconte-moi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, oui, nous ne sommes que de la viande. Explique-moi. Il me dit, c'est ma maîtresse qui a dit ça. Nous ne sommes que de la viande. Est-ce que vous comprenez? J'ai lui expliqué que nous ne sommes pas que de la viande. Et comprenez bien ce texte. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Nous ne sommes pas que de la viande. Si vous pensez, si quelqu'un pense que nous ne sommes qu'un corps, eh bien, cette personne peut se tromper quant aux objectifs de son existence. Les critères de succès ou de réussite de cette personne peuvent être faussés par rapport à une mauvaise information qu'elle a. C'est pour ça qu'en début de cette prédication, j'expliquais que ce n'est pas parce que quelqu'un pense qu'il a réussi qu'il a effectivement réussi. Ce n'est pas parce que quelqu'un pense qu'il a échoué qu'il a effectivement échoué. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Tout dépend des informations que tu as. Sur quels critères, avec quelle information tu as pu juger que tu as réussi ou échoué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, ce texte de Paul détaille l'esprit, l'âme, le corps soient conservés irrépréhensibles. Certains théologiens font le parallèle avec la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Je ne vais pas jusque-là, parce que dans la Trinité, la doctrine de la Trinité, quand on la sait bien, quand on la maîtrise, on comprend que chacun est Dieu, et en étant tout à la fois unis et séparés. Chacun, c'est une personnalité, chacun, tout en étant unis et séparés. Ce n'est pas la même chose pour l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes uniques, composés en 3 parties. C'est comme si on voyait ce bâtiment, on disait qu'il y a des portes, qu'il y a des fenêtres. Et puis qu'il y a un open space, comme on dit, un espace où on peut évoluer. Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est important de comprendre que tu n'es pas que de la viande. Qu'en réalité, si tu meurs d'une façon ou d'une autre, que ce n'est pas fini. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique cela. Cela implique qu'en réalité, la disparition du corps n'est pas la disparition de l'être. Ah, je reprends. La disparition du corps n'est pas la disparition de l'être, de la personne. Ce n'est pas parce que le corps disparaît que la personne disparaît. Amen, amen, amen. Est-ce que vous suivez ça? Parce que notre esprit, en réalité, nous allons le voir, nous met en contact avec Dieu. C'est par notre esprit que nous pouvons être en contact avec Dieu. Notre âme nous donne d'avoir conscience de nous-mêmes. On dit que dans l'âme, il y a la volonté, il y a l'intelligence et l'émotion. Généralement, c'est ce que l'on dit. Notre âme nous permet de prendre conscience que, oui, j'existe, je suis là. Et notre corps nous met en contact avec le reste de la création du monde physique. Notre corps nous met en contact avec le monde physique. Notre âme
nous fait comprendre que nous-mêmes aussi, nous existons, nous donne la conscience de nous-mêmes. Et notre esprit nous permet de communiquer avec Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que vous suivez cela? Comprendre cela. Parce que en réalité, pour parler de l'âme et de l'esprit, comprendre que Dieu fait le distinguo. Ceux qui parlent de dichotomie disent que, bon, de toute façon, humainement parlant, on ne peut pas les distinguer. Généralement, vous verrez que toutes les sciences et de la psychologie, la plupart du temps, pensent qu'il y a l'âme et puis il y a le corps. Ignorent l'existence de l'esprit. L'esprit, ça leur échappe. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Mais c'est important parce que l'esprit, c'est ce qui nous met en contact, voyez-vous, avec Dieu. Sans l'esprit, nous ne pouvons pas être en contact avec Dieu. Un autre texte en Hébreux chapitre 4, verset 12, pour montrer que cette différence, non seulement qu'elle existe, mais qu'on doit la faire. Amen. Amen. Il y a un peu de calme pour moi de ce côté. Hein? Cette différence, non seulement qu'elle existe, et qu'elle, Hébreux chapitre 4, verset 12, dit ceci, un peu de calme pour moi. Il dit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que quoi? Qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager quoi? Âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. Je reprends pour vous. La parole de Dieu arrive à séparer l'âme et l'esprit. Ça signifie quoi? Ça signifie deux choses dans mon esprit. C'est que l'âme et l'esprit existent tous les deux. On doit les distinguer tous les deux. Imbriqués l'un dans l'autre. Que seule la parole de Dieu est capable de quoi? De les séparer. Est capable de les distinguer. Et nous avons l'exemple tout à que nous pouvons plus appréhender qui est les jointures et les moelles. Les moelles. Les jointures. Est-ce que vous suivez cela? Est-ce que vous suivez cela? Les jointures et les moelles. On sait que dans l'os, il y a des moelles, non? Vous êtes d'accord avec ça? Mais quand on voit un os comme ça, on peut ne pas le soupçonner si on ne le sait pas. Et pourtant, elle existe bien. Un mouchoir, s'il vous plaît. Et pourtant, elle existe bel et bien. Elle existe bel et bien. Donc, comprenez bien ceci. Il est capital, donc, que vous cerniez qui nous sommes et ce que nous sommes. Quand je vous dis que l'âme nous met en contact avec soi-même, l'esprit nous met en contact avec Dieu et le corps avec le reste du monde, merci, et le corps avec le reste du monde, comprenez bien ce que cela veut dire. Pour réussir, nous devons nous-mêmes savoir les reconnaître en nous-mêmes. Tu dois pouvoir distinguer ce que tu dis et ce que ton esprit te dit. Je le redis. Tu dois distinguer le corps, ce qu'il te dit, l'âme, ce qu'elle dit, et l'esprit, ce qu'il dit. En Genèse chapitre 3, la Bible nous raconte l'histoire de ce que l'on appelle la chute généralement, la transgression d'Adam et Ève. La Bible nous explique que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait formés. Et le serpent arriva un jour pour dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et vous connaissez donc l'histoire, inutile de rester derrière ça. Je veux que vous cerniez déjà quelques vérités. Il y a toujours quelque chose
derrière la transgression, derrière le péché. Il y a ce quelque chose, il y a un être spirituel que l'on ne voit pas. Le serpent existait bel et bien. Le serpent existait bel et bien. Le serpent était un animal qui marchait avec des pattes dans le jardin. Il y a quelques années, il y a environ 10 ans encore, quand on disait que le serpent marchait, c'est quand même, que le serpent marchait, les scientifiques se moquaient. Parce que vous savez, quand Dieu va punir le serpent, il va dire tu vas ramper sur ta vente. Mais les scientifiques ont découvert dernièrement, il y a quelques années, ont découvert des serpents, des squelettes de serpents avec des jambes. Est-ce que vous comprenez ça? Mais n'empêche que le serpent était là et rôdait et se faufilait. Satan, l'adversaire, entra dans le serpent pour tenter Ève et pousser Ève et Adam à commettre une transgression. Dieu a donné sa parole. Quelle était donc la parole de Dieu? Vous pouvez donc manger de tous les fruits qui sont dans le jardin d'Éden. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y toucherez pas. Dieu a dit quoi? Vous n'y toucherez pas. Mais Satan est arrivé et a parlé à Ève. Satan a parlé à une partie bien spécifique de Ève. Satan n'a pas parlé à son esprit. Parce que son esprit est en contact avec Dieu. Satan a parlé à son moi. Dieu sait que, c'est-à-dire son âme. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui. Le problème, c'est que quand nous envisageons la vie en fonction de nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, nous échouons. Je le redis. La meilleure formule d'échec, c'est d'envisager la vie par rapport à soi-même, par rapport à son âme, par rapport au moi. C'est d'envisager la vie de manière égoïste, mieux, de manière égocentrique. Ces deux mots, centré sur l'ego, c'est-à-dire le moi, centré sur moi. Si quelqu'un veut échouer, cette personne n'a qu'à se mettre au centre de son existence. C'est la meilleure formule pour échouer. On peut échouer à réussir sa vie en étant millionnaire, en étant milliardaire. Vu sous cet angle, on peut échouer à réussir sa vie tout en ayant une famille heureuse, comme une grande majorité des Français l'ont dit dans le sondage que j'ai cité plus haut. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'on envisage la vie sous l'angle de soi-même. Est-ce que vous comprenez? Quand nous décidons de vivre pour nous-mêmes, nous sommes à ce moment-là sur la voie de l'échec complet. Est-ce que vous comprenez ceci? Vous pouvez comprendre ceci? Vous pouvez envisager ça? Quand tu décides de vivre pour toi, tu es sur la voie de l'échec. C'est pour ça que, en amont de cette série de prédications, je voudrais vous inviter à examiner vos vies. À examiner vos vies sous l'angle de cette approche que je vous propose. De savoir en réalité, est-ce que dans ma vie, tout tourne autour de moi? Tout tourne autour de moi. Il est question de moi, uniquement de moi, que de moi. Car si c'est le cas, c'est une dégradation, une déformation qui est arrivée avec le péché.
La femme vit que l'arbre était bon et agréable, agréable à voir et bon à manger. Bon pour lui ouvrir l'intelligence. À ce moment précis, Adam et Ève ont tous les deux mis de côté Dieu pour s'intéresser uniquement, exclusivement à eux-mêmes. Voici l'échec de la race humaine. Voici l'échec de la race humaine. Le péché d'Adam et Ève. Le péché, c'est un égoïsme, c'est un égocentrisme qui fait que l'on met le fabricant de côté et que le fabriqué, le façonné décide de se fixer ses propres buts et ses propres objectifs. Ne pas commencer cette série de prédications par ça, ça ne sert à rien alors de prêcher d'enseigner sur le fait de réussir sa vie. Vous allez apprendre énormément de choses tout au cours de cette série de prédications, je pense, ou redécouvrir ou apprendre, j'en sais rien. Mais ça, c'est un socle capital. C'est un pilier qu'il faut comprendre. Adam et Ève ont mis Dieu de côté pour dire, nous allons vivre pour nous-mêmes. Est-ce que vous suivez ça? Nous allons vivre pour nous-mêmes. Paul raconte leur échec. En Colossiens chapitre 1er, le verset 16. Paul raconte leur échec. C'est quelque chose que vous devez maîtriser. C'est quelque chose que vous devez comprendre. L'échec d'Adam et Ève, Colossiens 1er, verset 16. Paul dit, en effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, dignité. Tout a été créé par lui. Et pourquoi? Pour lui. Ah, je redis. Tu es là avec moi, Élise? La Bible dit, tout a été créé pour Dieu. Tout à l'heure, nous avons vu que l'homme a été créé par Dieu. Et ce texte le redit, tout a été créé par lui. Mais mieux, le texte dit que l'homme a été créé pourquoi? Pour Dieu. Voilà pourquoi si je n'existe pas pour Dieu, j'ai échoué. Ah, je le redis. Quelqu'un qui n'existe pas pour Dieu a échoué. Réveille ton voisin s'il dort. Dis-lui, si tu n'existes pas pour Dieu, tu as échoué. Premier pilier si je veux réussir ma vie. Veillez à ce que ma vie soit théocentrique. Au lieu d'être égocentrique. Que ma vie soit théocentrique. Théo signifie Dieu. Hein? Qu'au lieu que ma vie soit centrée sur moi, ma vie est centrée sur Dieu. Ce sont des choses que souvent les chrétiens chantent, mais sans prendre le temps de les méditer. Tout centré sur toi, sur toi, Jésus. Est-ce que ta vie est centrée effectivement sur Dieu? Ça veut dire que Dieu d'abord. Que tu envisages tout sous l'angle de la parole de Dieu. Sous l'angle de Dieu. Que de certains points de vue, ça t'apporte quelques avantages. Mais du point de vue de la parole de Dieu, c'est pas bon. Alors, je me conforme à la parole de Dieu. Le premier pilier que je vous donne, c'est de comprendre que tu dois vivre pour Dieu. C'est de faire que Dieu soit ta raison d'être. Dis ma raison d'être.
Ma raison d'exister. Ma raison d'exister. Tu n'existes pas avant tout pour avoir des enfants, avoir un époux, une épouse, avoir une famille heureuse comme 72% des Français l'ont dit dans un sondage d'opinion. Ouais. Tu n'existes pas pour ça. Ah, je reprends. Tu existes pour Dieu. Que Dieu soit ta raison d'être. Que Dieu soit ta raison de vivre. Dis, Dieu est ma raison de vivre. Dieu est ma raison de vivre. Yes. Dieu est ma raison de vivre. Gloire à Jésus. Amen. Dieu est ma raison de vivre. Quand tu comprends ça, tu as un bon départ pour réussir ton existence. Amen. Dieu, ma raison de vivre. Quand tu comprends ça, tu as un bon départ pour réussir ta vie. Dieu, ma raison de vivre. Si les gens avaient compris cela, ils ne se suicideraient pas parce qu'ils sont au chômage. Si les gens avaient compris cela, ils ne se suicideraient pas parce que Marie les a quittés. Une femme ne se suiciderait pas parce que mes enfants m'ont quitté. On ne peut pas se tuer une fois qu'on a compris cela parce que ton fils ou ta fille est mort, est décédé. Tu ne peux pas te suicider. Il y a des histoires terribles qui arrivent dans le monde. Comme il y a 2 ans dans une de nos églises sœurs. Et un frère avait perdu environ 4 membres de sa famille dans un accident de voiture d'un seul coup. Il y a des drames terribles qui peuvent nous affecter en tant qu'êtres humains. Mais quand nous sachons pourquoi nous existons, nous comprenons que toutes ces choses dans nos vies, ce sont des bénédictions que Dieu nous donne. Mais ce pourquoi nous existons, c'est pour lui. C'est pour lui. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de ce point de vue. Dieu devient alors la source de ta joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Dieu devient la source de ta joie. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu comprends ça? Parce que quand on parle de réussir sa vie, on a des signes, d'autres mots, d'autres termes dans nos pensées, dans nos esprits. On parle de heureux, on parle de bonheur, on parle de joie. On reviendra dans les autres prédications sur ces termes-là. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure et qu'on peut constater, c'est que tout ça, en réalité, c'est un sentiment. Ah, je reprends. Tout ça, tout ce qu'on explique là, ne sont que des sentiments. Un sentiment de bien-être, un sentiment de bonheur, un sentiment. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En réalité, mes pensées, mes idées me disent que tu peux poser la question à une même personne à 2 moments différents, sans que pas grand-chose factuellement autour de sa vie n'ait changé. Cette personne peut te donner 2 réponses différentes. En fonction du fait qu'il vient de manger son plat préféré, ou du fait que ça fait déjà 8 heures qu'elle n'a encore rien mis dans le ventre. Et son humeur change. Et si tu lui demandes si tu es heureuse, il va te dire, oh non, je ne suis pas trop heureuse dans la vie. Mais s'il vient de manger son plat préféré, qu'est-ce que c'était bon. Oh là là, c'était bon. Tu lui dis, tu es heureux? Ah, je suis très heureux dans la vie. Je remercie le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, en dehors de ce qui est subjectif, nous considérons ce qui est objectif. Objectif vis-à-vis de la parole de Dieu. Ah là là, est-ce que vous êtes avec moi?
Est-ce que vous êtes là? Amen. Ah, ok. Ah, que Dieu vous bénisse de comprendre ce que je suis en train de dire là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, mes chers amis, on a donc dit que nous échouons quand nous ne vivons pas pour lui. Nous pouvons comprendre ceci. Donc, cet homme qui a été créé pour vivre pour Dieu. En Apocalypse, le chapitre 4. Le verset 11. On va lire ça, le verset 11. Dit ceci. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Dieu t'a créé pour sa gloire. Non seulement toi, selon ce verset encore que nous lisons, déjà selon 1 Corinthiens chapitre 1er tout à l'heure, mais selon ce verset, Apocalypse chapitre 4, verset 11, Dieu nous a créés pour sa gloire, son honneur et démontrer sa puissance. Pourquoi tu as été créé? Pour la gloire, l'honneur et la puissance de Dieu. Si ta vie ne fait pas la gloire de Dieu, c'est un problème. Si ta vie ne glorifie pas Dieu, c'est un problème. Ta vie doit glorifier Dieu. C'est une obligation. Dans le ciel, les anges adorent Dieu pour sa création, pour leur propre existence, mais pour tout ce qu'il a créé. Dieu est digne d'être adoré et d'être loué. C'est ta raison d'être. C'est ta raison de vivre. Je dis donc tout à l'heure que l'âme nous permet de prendre conscience de nous-mêmes. Le philosophe René Descartes vous connaissez la fameuse formule cogito, mes pensées me font prendre conscience de moi-même. De moi-même. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai dit que l'esprit nous met en contact avec Dieu. Sans ça, alléluia, sans ça, nous ne pouvons être en contact avec Dieu. Je veux vraiment vous dire ces quelques paroles. En 1 Corinthiens, prenons 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 16 et 17. 1 Corinthiens 6, versets 16 et 17. Découvrez cela. Découvrez ça. Paul dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache ou qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? C'est un verset biblique qui dit que si tu t'unis à la prostituée, on parle de sexuellement, tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Un seul corps. Deux corps qui s'unissent, ça fait quoi? Un seul corps. Mais il continue, il dit, s'il te plaît, il continue, il dit, mais celui qui s'unit au Seigneur est quoi? Vous voyez la différence ou pas? Ok. Celui qui s'unit à Dieu est avec Dieu un seul esprit. Celui qui s'unit
avec une autre personne, un corps qui s'unit avec un autre corps, fait un seul corps. Un esprit qui s'unit avec l'esprit de Dieu devient un seul esprit avec Dieu. La même image, il n'y a pas d'unité parfaite, plus parfaite entre deux êtres que l'unité dans une relation sexuelle. Et Paul a osé, tout pharisien qu'il est, tout juif qu'il est, il a osé prendre cette image pour parler de notre unité avec Dieu. Mais ce n'est pas une unité charnelle comme la chair peut le faire ou peut l'imaginer. Mais c'est une unité entre deux esprits. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? La Bible dit en Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi celui qui l'adore doit-il l'adorer en esprit? Celui qui l'adore doit l'adorer en esprit parce que tu ne peux pas entrer en contact avec Dieu sans ta partie spirituelle. Ah, je vous dis. La seule façon d'être connecté avec Dieu, c'est par l'entremise de ton esprit. Si ton esprit n'est pas là, tu ne peux pas communiquer avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Si je signifie quoi pour vous? Si je n'ai plus de corps, ça signifie quoi? Que je suis mort. Vous n'allez plus m'inviter à vos fêtes. Vous n'allez plus m'appeler au téléphone. On ne va plus discuter. Et si vous me voyez apparaître, la plupart d'entre vous prendront la fuite. Pourquoi? Parce que je ne suis pas censé être là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ok. Mon corps me met en contact avec le monde physique, avec cette vie-ci. Si je n'ai pas cette enveloppe, je ne peux être en contact avec ce monde physique. Mais c'est de la même manière dans le domaine spirituel. Sans ton esprit, tu ne peux pas être dans le monde de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas physique. Dieu est esprit, c'est-à-dire il est spirituel. C'est un adjectif qualificatif dérivé de esprit, le mot spirituel. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Amen. Ah, je veux garder votre attention, car c'est très important. Comprenez bien que il est impossible d'adorer Dieu sans ton esprit. C'est pour ça que la schéma dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Oh, écoute Israël, l'Éternel est un seul l'Éternel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ou encore selon la version de la Septante, de toutes tes pensées. Ça veut dire quoi? Tout ton être, le corps, l'âme et l'esprit doit être dans l'adoration de Dieu. Dans la glorification de Dieu. Et ce que Jésus-Christ pouvait reprocher là dans ce texte, c'est que beaucoup adorent Dieu, ils vont au temple, mais leurs pensées, leur esprit ne sont pas dans cette soumission, ne sont pas en contact avec Dieu. Quand cette femme, en Jean chapitre 4, va lui dire que, nous on va sur la montagne, Gérizim, et les Juifs vont dans le temple. Où est-ce qu'on peut adorer Dieu? Et Jésus va lui apprendre cette vérité pour lui dire, Dieu est esprit. Il faut que celui qui l'approche, pardon, et Dieu est esprit. Il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Si ton esprit n'est pas en contact avec Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Et selon ce texte que nous avons cité tout à l'heure, de l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens 6 tout à l'heure, il faut donc comprendre ceci. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Nous devons veiller à tous les jours, nous unir spirituellement avec Dieu. Ah, je le redis. Je le redis. Celui qui s'attache au Seigneur
est un seul esprit avec lui. Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. L'union avec Jésus-Christ, c'est quelque chose auquel nous devons veiller tous les jours. Mais comment nous pouvons faire cela? C'est dans la dévotion. C'est dans la dévotion. Je suis marié avec mon épouse. C'est pour ça que c'est mon épouse. Avec Magdalena. Nous avons une vie commune. Mais nous avons chacun une vie aussi. Quelquefois, pour nous voir, nous devons prendre rendez-vous. Ah, vous ne comprenez pas. Nous devons dire, à ce moment précis, on doit se voir, on doit se rencontrer. Donc, elle doit se rendre disponible. Je dois me rendre disponible pour pouvoir nous rencontrer, pour discuter, pour parler, pour sortir ensemble, pour faire... Nous devons prendre rendez-vous pour ça, pour nous rencontrer. Pourquoi? Parce que nous avons beau être une seule chair, comme le dit, c'est ma moitié, c'est ma moitié, comme on dit généralement. Mais nous sommes deux êtres. Ah, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous sommes deux êtres. C'est la même chose vis-à-vis de Dieu. Dieu est un être spirituel. Ton esprit doit avoir rendez-vous avec Dieu. Comment? C'est dans la dévotion. Comment? C'est dans la dévotion. Sans ça, impossible de rencontrer Dieu. Si tu n'es pas dans la dévotion, il est impossible de t'unir avec Dieu. C'est pour ça que c'est quelque chose de récurrent. Il ne suffit pas de dire qu'est-ce qui va fortifier ce mariage? Qu'est-ce qui va solidifier ce mariage? C'est la même chose pour vous avec Dieu. Si vous ne vous voyez, par exemple, que quand il y a un culte à l'église, que quand il y a une réunion de prière, vous pensez que vous développez des liens forts avec Dieu? Ton esprit, c'est quand tes pensées sont occupées par l'adoration de Dieu. Une des meilleures façons pour doter ton âme et ton corps. Ton âme est sauvée. Ton corps, je reviendrai là-dessus ultérieurement parce que je vais m'arrêter là. C'est de mettre Dieu au centre de tes pensées. Quand tu as des pensées impures qui te viennent dans la tête, des pensées de désobéissance qui te viennent à la tête, dans tes pensées, autrement dit, dans ton esprit, la meilleure façon de les contrecarrer, c'est avec la pensée de l'adoration de Dieu. Est-ce que vous suivez ce que je vous dis? Amen. Il faut soumettre encore les pensées. Il faut encore soumettre les pensées à l'adoration de Dieu. La parole dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a un autre verset que je veux vous citer. En Romains 1er, verset 9 et 10. Il est dit ceci. Paul dit, et c'est juste la première partie, la première stick du verset que je voudrais que nous considérions. Paul dit, Dieu que je sers. Où ça? En mon esprit. Ouais. Il n'arrête pas de mettre second 21. LSG dit, Dieu que je sers à mon esprit. La BDS dit de tout mon être. C'est pas la peine de mettre la BDS. Si tu n'as pas second, ok. Mettre second. Donc, Dieu que je sers dans mon esprit. Où est-ce qu'il sert Dieu?
dans son esprit. Souvent, les gens n'arrivent pas à servir Dieu au quotidien. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas connecté avec Dieu. Je crois que c'est parole de vie, ou en tout cas une autre version qui dit Dieu auquel je rends un culte. Dieu, tu pourrais encore dire Dieu que j'adore dans mon esprit. Dieu que je loue dans mon esprit. Dieu que je célèbre dans mon esprit. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je reprendrai à cet endroit la prochaine fois. Mais je voudrais que vous compreniez ta raison d'être. Ta raison de vivre. C'est quoi? C'est quoi? Yes. Ta raison de vivre, c'est Dieu. Dieu est ta raison de vivre. Ne l'oublie pas. Quand ça va, tout comme quand ça ne va pas, Dieu est ta raison de vivre. Le monde occidental dans lequel nous vivons, ou on peut dire avec la mondialisation, quasiment toute la planète, excusez-moi, mais Dieu merci, il y a encore des endroits où c'est pas comme ça. Notre raison de vivre, pour beaucoup, et beaucoup de politiciens, etc., ou d'économistes, c'est d'aller chercher des points de croissance, de faire que le PIB augmente, le PIB augmente, le produit intérieur brut augmente. C'est d'accumuler des biens. On nous apprend à accumuler des biens. Il faut avoir ça, il faut posséder ci, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Et ça devient notre raison de vivre. Je ne suis pas en train de dire que posséder ce n'est pas bien. Mais ce que je suis en train de dire, tu n'existes pas pour ça. Ce pourquoi tu existes, c'est la glorification de Dieu. Amen. Et je vous donne ce secret. Dans tout ce que tu peux demander à Dieu, si tu veux que Dieu se dépêche de te les donner, trouve comment, dans ce que tu demandes, tu glorifieras Dieu. Amen. Amen. Si tu ne vois pas comment glorifier Dieu, tu vas afficher le verset pour moi. Jacques dit, vous demandez mais vous ne recevez pas. Si tu demandes et que tu veux recevoir, tu dois demander pour la gloire de Dieu. Est-ce que ça va glorifier Dieu? Car tu existes pour lui. Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Et pourquoi? Dans le but de satisfaire vos passions. Vos propres passions. Et on demande. Mais on ne reçoit pas parce que dans ce qu'on demande, à aucun moment on ne pense à la gloire de Dieu. Et le cas échéant, s'il faut désobéir à Dieu pour que je puisse la voir, eh bien je vais désobéir. Et vous pensez que Dieu va donner quelque chose comme ça? Ah! Dieu donne quand tu es prêt à le faire passer avant. Amen. Dieu donne quand tu es prêt à le faire passer avant. Jacques chapitre 4 verset 3. Dieu donne quand tu le fais passer avant. Gloire à Jésus. Amen. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Alléluia. Yes. Vous voulez chanter ça? En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Aidez-moi à chanter ça.